Bienvenue sur la vidéo de Jason Agency. Donc préparez-vous à découvrir les meilleures applications d'intelligence artificielle qui vont révolutionner votre business en ligne. Parce que dans cette vidéo-là, je vais vous présenter les 10 outils incontournables qui utilisent l'intelligence artificielle pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Que vous souhaitez améliorer votre marketing, optimiser vos opérations ou offrir une expérience client hors pair, ces applications d'IA marketing, donc l'IA intelligence artificielle, sont là pour vous aider dans votre réussite. Restez avec moi pour découvrir comment ces technologies révolutionnent, peuvent booster votre entreprise et vous démarquer de la concurrence. Parce que, au fin de compte, un contenu, si là je prends pour ChatGPT, ça veut dire qu'un contenu créé, ça veut dire que une autre personne va demander le même contenu, ça sera pas la même formulation des phrases, donc les sens des phrases, ça se trouve, ça sera pas du tout pareil. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à se démarquer avec l'intelligence artificielle. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Si c'est le cas, je vous laisse aller vous abonner et aller me mettre un like sur cette vidéo-là et aller me commenter la vidéo pour me dire si vous utilisez l'intelligence artificielle ou pas et est-ce que vous l'appréciez, est-ce que vous êtes pour ou contre. Donc, sans plus attendre, nous allons directement passer au vif du sujet. On va tout d'abord commencer par le chatbot. Le chatbot, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un, souvent, alors j'arrive pas à l'expliquer comme ça, donc je vais vous le montrer un peu. Donc souvent en bas de votre écran, il se situe c'est en bas en tout cas, soit à droite, soit à gauche, peu importe. Vous avez un petit rond, vous avez juste à cliquer dessus et généralement vous avez déjà une liste de questions qui vous propose. Quand vous en cliquez sur une, là c'est un chatbot automatique qui vient se mettre, qui va vous rédiger une question, une réponse. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Si vous êtes contre, si vous ne trouvez pas votre question, par exemple, si c'est pour du SAV, là, à la fin, il va vous proposer normalement de contacter directement le support client. Mais ça permet déjà de faciliter comment dire, ça permet déjà de vous faciliter la tâche. Donc peut-être à des questions que votre client n'aurait pas vues. Donc il va directement retrouver ses réponses dans les questions que le chatbot va lui donner. Donc déjà pour vous, ça sera un gain de temps. Donc c'est du service après-vente en moins à faire. Donc le chatbot pour moi, c'est le premier et c'est le meilleur parce que ça vous aide vachement dans votre business en ligne. Après, ça va être l'analyse prédictive. Donc ça va être par exemple pour Google Trends. Ça va être prédire les tendances de marché. Qu'est-ce que le marché va faire à l'heure actuelle? Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va descendre? Est-ce que pour savoir à peu près, est-ce que cet hiver ça sera plus ça ou pas? Donc ça dépend vraiment. Je sais que Google Trends le fait. Vous pouvez définir auparavant les tendances. Il peut arriver un peu à savoir souvent vous allez voir des petits pointillés sur la courbe. Donc ça veut dire que c'est prédictif. Donc ça vous ne savez pas encore où, soit c'est en cours. Donc c'est possible aussi. Donc voilà un peu les deux choses à voir là-dessus. Ça va être voir comment la courbe d'évolution risque d'être d'ici les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines années. Le troisième point, c'est système de recommandation. Donc l'IA va permettre de personnaliser les recommandations de produits ou de contenus pour chaque utilisateur, augmentant ainsi les chances de conversion sur votre site, soit sur d'autres types de plateformes. Par exemple, YouTube ont ça. Donc par exemple, là, si vous regardez cette vidéo-là, juste à côté, vous allez voir une suggestion de vidéo parce que c'est des vidéos qu'on vous a suggéré de regarder. Donc, à côté, ça sera uniquement des suggestions de vidéos. Donc, le but, c'est de maintenir le client le plus longtemps sur votre site. Donc, en ayant ça, ça va vous forcer à regarder des vidéos YouTube en plus. Après, le quatrième point, ça sera l'automatisation des tâches. Donc ça, il y a rien de plus simple. Ça va permettre de gérer vos tâches. Donc par exemple, vous avez tout ce qui est type automatisation. Donc l'automatisation d'email marketing, l'automatisation telle que
je sais pas trop, vous avez Google Agenda où vous planifiez juste, mais ça c'est quelque chose d'assez simple à faire. Vous avez la gestion du stock. Un produit s'enlève, vous mettez du stock, ça se remet directement. Voilà, vous permet de concentrer votre activité à plus forte valeur ajoutée. Donc ça veut dire des tâches qui va vous prendre des heures. L'intelligence artificielle le fait en même pas 5 minutes. Donc c'est un gain de temps. Après, le cinquième point, ça sera la reconnaissance vocale et traitement du langage naturel. Au fin de compte, ça, vous allez pouvoir le voir sur Google. Si vous cliquez longtemps, même sur la télévision maintenant, ils le font. Là, vous avez une sorte d'haut-parleur, de micro, je veux dire, excusez-moi, de sorte de micro. Et il va vous demander de parler. Donc, c'est ça. En fin de compte, il va reconnaître ce que vous allez dire. Ça va le mettre, ça va faciliter. Est-ce que je suis pour ou je suis contre? Je suis pas fort, je l'utilise jamais. Personnellement, je l'utilise jamais à part d'envoyer des messages à part d'envoyer des messages, c'est tout ce que j'utilise. Donc, il peut être uniquement utile pour envoyer des messages parce que c'est plus rapide à écrire, peut-être plus long à lire, à l'écouter parce que souvent on a tendance à un peu à parler un peu trop. Mais sinon, ça reste une facilité en plus. Donc voilà à peu près pour ça, ça permet au fin de compte de plus facilement d'envoyer des messages uniquement avec la version vocale. Après, nous avons le marketing de prédictif, donc là, ça va permettre de vos campagnes marketing et maximiser le retour sur investissement de vos performances. Donc ça permet d'optimiser vos campagnes en faisant par exemple du A/B testing. Donc, par exemple, sur votre campagne publicitaire, vous allez pouvoir vous avez plein de stats et ça sera ces stats-là qui vont permettre de définir est-ce que votre A/B test, pour pouvoir faire votre A/B testing, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser. Donc, moi, je vous conseille, d'utiliser ceci. Donc, le marketing prédictif. Donc, ça va vous permettre, de voir un peu le comportement client des achats. Le comportement d'achat des clients, excusez-moi, grâce à vos campagnes de marketing. Donc, vous allez pouvoir voir ça facilement et derrière, par la suite, vous allez pouvoir faire de l'optimisation, de l'A/B testing. Le septième point, ça sera l'optimisation des prix. Donc, l'IA va permettre d'analyser tout le marché ou un ensemble de marchés comme vous lui demandez. Et sur cet ensemble de marchés-là, l'IA va définir un peu les tarifications, les variations de prix à l'heure actuelle, à la minute, et ça va permettre de vous aider à ajuster vos prix, à améliorer vos prix, soit le mettre plus cher, soit le mettre moins cher. Tout ça sera l'IA qui va vous aider, vous accompagner là-dedans, savoir est-ce que votre prix est bon ou pas, est-ce que vous pouvez encore l'augmenter, est-ce que vous pouvez le descendre. Ça sera l'IA qui va pouvoir vous le déterminer, ça sera un gain de temps. Nous avons également l'assistant virtuel, donc ça permet, en fin de compte, d'aider à automatiser les interactions avec le client, fournir des réponses instantanées et améliorer l'efficacité de votre support client. Donc c'est par exemple, dès qu'un client envoie une requête sur votre support client, vous pouvez directement lui renvoyer un message avec des informations potentielles que vous aurez peut-être besoin, qui les prépare en avance une fois que vous commencez à discuter avec lui, une fois que vous avez envoyé le premier message. Donc voici, c'est à vous de faire ça, d'essayer de programmer tout cela si on contacte le support client. Le neuvième, ça sera évidemment analyse des sentiments. Donc l'analyse des sentiments. Donc l'IA, c'est toujours pareil, va pouvoir visualiser à peu près le sentiment des acheteurs, le sentiment des clients, tout cela, pour voir quel produit fonctionne, quel produit ne fonctionne pas, qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce que le client ne veut pas. Et ça va permettre, au fin de compte, soit d'enlever des produits soit enlever des références de votre site ou de votre tunnel de vente, le modifier, ou soit d'en rajouter. Donc ça sera l'IA qui va un peu vous dire par rapport au sentiment du client. Donc c'est toujours très bien de juger. C'est pareil pour les réseaux sociaux, ça fonctionne pareil pour YouTube, pareil. Voir les types de vidéos qui fonctionnent, les types de vidéos qui ne fonctionnent pas. Et à la fin, vous pouvez analyser, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas et ajuster par la suite. Le deuxième point, ça sera évidemment d'optimiser des process opérationnels. Donc l'IA
peut identifier les inefficacités dans vos processus opérationnels, vous aide ainsi à les optimiser et à améliorer la productivité globale de votre entreprise. Donc ça va être uniquement pour la faire booster votre entreprise. Mais voici à peu près les 10 points qu'on a vus. Donc moi personnellement, j'utilise Midjourney et ChatGPT pour m'aider vraiment dans la rédaction et Midjourney plutôt dans la création. J'ai pas encore tout à fait essayé, c'est ce qu'il faudrait que j'essaie auparavant dans l'avenir. Mais voici, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si dessous de cette vidéo-là, vous aurez un lien pour accéder directement à mon webinaire funnel où vous pourrez directement accéder par la suite à un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour qu'on puisse échanger sur votre business en ligne ou soit sur le développement d'un business en ligne que vous souhaitez. Et puis sinon, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous laisse aller vous abonner, liker la vidéo et aller me la commenter. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle et est-ce que vous êtes pour ou contre? Et puis moi, je vous dis ciao!